Est-ce que vous sentez parfois que les gens que vous aidez essayent de vous exploiter et que cela vous amène à ne plus vouloir aider les autres? Eh bien, vous pouvez apprendre aujourd'hui avec nous à être vraiment utile aux autres et à les aider sans vous faire du mal en faisant cela. Vous voyez, nous devons comprendre que tout le monde est égoïste, et je ne dis pas ça dans le sens péjoratif. Nous aimons retirer des autres tout ce que nous pouvons retirer. Et donc je crois que nous devons arrêter de nous attendre à ce que tous les autres nous traitent comme il faut, et nous devons commencer à mettre des frontières qui disent aux autres, c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je ne vais pas faire. Je dirai oui à ceci, mais je dirai non à cela. Si Dieu dit non, je dirai non. Et si Dieu dit oui, alors je dirai oui. J'espère que vous aimerez ça. Mais si vous ne l'aimez pas... Écoutez-moi bien. Quand vous faites ça de la mauvaise façon pendant des années, il y a des gens assis ici aujourd'hui qui peuvent pratiquement se lever et dire « C'est une parole de connaissance de Dieu pour moi, car je sais que Dieu essaye de s'occuper de moi. Je sais que Dieu essaye de me parler, et je sais plutôt ça, mais je n'avais vraiment pas le courage de le faire. » Et quand je vois quelqu'un comme toi me dire qu'il passe par les mêmes choses et ce que je devrais faire, je me dis bien, je sais que je devrais faire ça, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a toujours une partie de vous qui est adonnée à le faire de la mauvaise façon. Quand vous commencez à bâtir des frontières et des barrières que vous n'aviez jamais auparavant, et que vous commencez à affronter des gens que vous n'aviez jamais affrontés auparavant, je peux vous assurer qu'ils ne vont vraiment pas aimer ça. Si vous vous attendez à ce qu'ils disent merci... Wow! Merci, je savais plutôt que je déraillais, mais j'attendais que tu viennes me le dire. Ça ne va pas arriver. Même Dave et moi... Non, mais même quand l'un de nous doit affronter quelque chose avec l'autre, la plupart du temps, s'il essaye de m'affronter, je ne lui dis pas « Oh, merci, j'aime cette correction. » Et la plupart du temps, si je lui dis quelque chose, il ne me dit pas ça non plus. Il me dit « De quoi parles-tu? Tu regardes trop de sport à la télé? Qu'entends-tu par là? Qu'entends-tu par là? » Mais nous avons tous les deux remarqué, vous affrontez les choses, puis vous les laissez à Dieu, vous ne maltraitez pas la personne et... peu de temps après, les choses commencent à changer. Si vous ne faites pas savoir aux autres ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas les blâmer de ne pas vous l'avoir donné. Les femmes aiment faire allusion aux choses, mais ça ne marche pas avec les hommes. Faites-leur comprendre les choses. Amen? Bien, donc, la confrontation protège vos frontières. Il y a un autre point dont je veux vous parler, puis je vais passer à un enseignement sur les marches. Vous devez faire attention aux gens que vous introduisez dans votre vie et à l'intimité que vous leur accordez. Amen? Un ami à nous, un pasteur de Dallas, est ici ce week-end, Don et Sharon Clowers, et il partira d'ici pour aller au Canada. Or, quand il arrivera à la frontière, il aura affaire au contrôle à la frontière. Et le problème que nous avons, c'est que, même si nous avons des frontières, nous n'avons pas de contrôle. Vous voyez, tous les pays, ou chaque pays dans le monde, a des gardes armés à ses frontières. Et quand Don essaiera d'entrer au Canada, ils vont lui demander « Que vas-tu faire là? Quel est ton but? Quel est ton motif? » Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui veulent être vos amis n'ont pas toujours un bon motif. Et vous devez être assez intelligent pour discerner très vite s'ils vont ajouter à votre vie ou bien vider votre vie. Amen? Je vais répéter. Nous devons arriver à pouvoir discerner très tôt dans une relation. Est-ce que cette personne va ajouter quelque chose à ma vie? Ou est-ce que cette personne va me vider de tout? Maintenant, je n'ai rien contre ça, non, mais je m'implique avec les gens et tout mon rôle dans leur vie, c'est d'essayer de les aider et d'essayer de leur donner. Et je n'ai rien contre ça, mais écoutez-moi.
Il n'y a pas une relation saine qui puisse continuer indéfiniment comme ça. Tôt ou tard, il doit y avoir un changement. Comme quoi cette personne non seulement soustrait de votre vie, mais encore elle ajoute à votre vie. C'est magnifique que vous vous impliquiez dans la vision du ministère des autres et les aidiez à bâtir leur ministère et réaliser leur vision. Mais tôt ou tard, ils doivent se soucier de votre ministère et de votre vision et de ce que Dieu pourrait faire avec vous. Ça ne peut pas être unilatéral. S'il l'est, les gens se lasseront très vite. Eh bien, j'aime mon message. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais moi je l'aime. Donc, quand Don va essayer d'entrer au Canada, ils vont lui dire quel est ton but, pour combien de jours tu comptes rester. Ils pourraient même lui poser la même question de 4 ou 5 façons différentes pour voir s'ils peuvent le désarçonner. Ils pourraient même vouloir examiner ses bagages, voir s'il essaye d'introduire quelque chose qu'il a caché. Et finalement, s'ils n'ont rien contre lui, il entrera dans le pays. Je crois que nous devons faire un peu plus attention à qui nous introduisons dans notre vie, surtout si nous les introduisons dans des relations intimes. Une grande partie de la raison pour laquelle nous nous faisons du mal, c'est notre idiotie. Eh bien, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Si vous aviez les yeux ouverts, vous auriez pu le voir venir il y a 3 ans. Amen. 1 Corinthiens 5. Je crois qu'il y a une épreuve parmi les chrétiens au sujet de qui ils devraient fréquenter. Et nous faisons ça de la mauvaise façon. Parfois, nous évitons tout le monde et nous leur donnons l'impression que nous nous considérons meilleurs qu'eux parce que nous pensons vraiment... Il ne faut pas. Et ensuite, nous traînons avec tous ces chrétiens inintelligents, bavards et avides, et immoraux, et qui couchent avec leurs petits amis, et tout ce genre de trucs stupides, et... Eh bien, vous savez, je veux juste essayer de les aider, vraiment. Eh bien, ils savent déjà que ce qu'ils font est mauvais. Donc, écoutez ça. 1 Corinthiens 5... 9. Je vous ai écrit dans ma lettre précédente de ne pas avoir des relations étroites et habituelles avec les débauchés. Non pas de façon absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, et les ravisseurs, et les tricheurs, et les voleurs, ou avec les idolâtres, car il vous faudrait alors complètement sortir du monde et de la société humaine. Donc, vous savez, comprenez que si vous essayez d'être un chrétien qui ne touche jamais à rien dans le monde, non, mais vous allez avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de trucs là-bas. Mais il dit, maintenant ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais est impudique ou cupide ou idolâtre, dont l'âme est attachée à n'importe quel objet. Et il continue, ou ivrogne, ou ravisseur, ou voleur, ou tricheur. Et il dit, vous ne devez même pas manger avec quelqu'un comme ça. Maintenant, l'hypothèse ici est que c'est une personne qui sait tout et quand même fait ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, il y a des chrétiens sur tous les niveaux de maturité spirituelle et nous ne disons pas de ne pas les aider pour les élever au niveau suivant. Mais vous savez, mettons par exemple que quelqu'un écoute mes sermons depuis 20 ans. Et si vous écoutez mes sermons depuis 20 ans, vous devez savoir quelque chose. Et donc, mettons qu'il écoute mes sermons depuis 20 ans. Il doit donc certainement savoir... Vous ne pouvez pas m'écouter pendant 20 ans et ne pas savoir que c'est mauvais de potiner et de médire des autres. Donc, disons que maintenant j'ai un ami qui, bien qu'il m'ait écouté pendant 20 ans, chaque fois que nous nous rencontrons, il ne fait que médire des autres. Maintenant, je dois mettre une frontière parce que sinon, je ne vais pas rester en sécurité. Car si je continue à parler et ouvrir mon cœur à cette personne qui empoisonne continuellement mon esprit avec le commérage, à ce moment-là, je vais me retrouver dans un piège et peut-être avoir mauvaise conscience à l'égard de quelqu'un juste à cause de ce que cette personne dit, et ce qu'elle dit n'est peut-être même pas vrai. Je dois donc l'affronter, que tout le monde dise affronter. Combien d'entre vous n'aiment pas la confrontation? Bon.
Eh bien, à vrai dire, moi non plus. Vous ne pensez pas probablement que c'est le cas parce que je n'ai pas l'air d'avoir trop de problèmes à le faire ici. Mais lorsqu'il s'agit de relations individuelles et de personnes dont vous voulez être bien vues, vous savez, je n'aime pas côtoyer les gens fâchés. Et donc, beaucoup de fois, quand vous affrontez quelqu'un, vous devez supporter la crise qu'il va piquer pendant les 3 jours suivants. Et donc, nous préférons éviter ça et nous essayons de faire disparaître par la prière les choses dont Dieu veut que nous nous occupions. Amen. Donc, je dois mettre une frontière. Je dois dire, tu sais quoi, je t'aime bien, j'aime ton amitié, mais... tu sais, je ne veux pas te blesser, mais tu parles tout le temps des gens devant moi. Et ce n'est pas bien. Tu sais, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Maintenant, peut-être qu'il se fâchera un peu. Il sera blessé, mais il continue à le faire et rien ne change. Là, je dois passer au niveau suivant de confrontation. Si tu continues à faire ça, je ne pourrai plus être en relation avec toi. Maintenant, ma frontière doit se fortifier. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable de garder votre cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Vous devez garder votre cœur. Vous devez avoir des contrôles à la frontière de votre vie. Et vous savez, il y a trop de choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas au nom de ce que nous considérons être l'amour. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais Jésus était très franc. Et je vais vous montrer un autre cas que je trouve très bon. Allons à Galates chapitre 2, verset 11. Paul dit, vous savez, il se présentait en ce moment aux autres apôtres. Il était seul pour longtemps et maintenant il est finalement venu se présenter aux autres apôtres. Donc, comprenez ceci. Il ne connaissait même pas bien ces types. Ils avaient une grande réputation. Et lui, il commençait à avoir une réputation. Mais ils étaient tout un groupe et il était tout seul. Maintenant, vous pensez peut-être que dans ce genre de situation, il pourrait se sentir sous pression. Vous savez, il pourrait tout accepter juste pour pouvoir s'intégrer au groupe. Nous faisons ça parfois. Nous transigeons un peu sur des choses que nous n'approuvons pas parce que nous voulons faire partie du groupe. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. Mais écoutez ça. Mais quand Pierre vint à Antioche, dit Paul, j'ai protesté et je me suis opposé à lui ouvertement concernant sa conduite là-bas, parce qu'il était répréhensible et condamné. Car avant que soient venus des gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec ceux des nations, les convertis, mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart de ceux des nations et mangea séparément de peur que les circoncis ne le rejettent. Donc voici ce qu'il a dit. Écoute, Pierre, tu manges normalement avec ceux des nations. Tu communies normalement avec ces gens-là parce que tu sais que Dieu les a intégrés dans l'alliance. Mais maintenant, tes autres amis fanatiques arrivent de Jérusalem. Et donc maintenant, tout à coup, pour leur faire plaisir, tu ne traites plus ces gens comme tu devrais les traiter. Et donc Paul entre dans cette situation tout seul essentiellement. Tous ces autres types étaient des apôtres depuis longtemps. Ils avaient cette grande réputation et Paul fait face à Pierre et lui dit « Ta conduite pue. Ce n'est pas de la piété. Ce n'est pas comme ça que tu devrais te comporter. » Et Paul et Pierre ont continué à avoir d'excellentes relations. Nous devons être prêts à parler franchement et à affronter les situations et nous devons arrêter de nous inquiéter pour nous-mêmes dans toutes ces affrontations. Et nous disons, je ne veux pas te blesser, mais la vérité est que vous ne voulez pas vous blesser vous-même. Vous ne voulez pas être rejeté, vous ne voulez pas être jugé, vous ne voulez pas être blâmé, vous ne voulez fâcher personne, vous ne voulez pas supporter le gâchis que vous aurez à endurer. J'étais autrefois, je suis toujours un gâchis, mais j'étais autrefois un vrai gâchis. Et j'étais très manipulatrice et autoritaire pendant les premières années de ma relation avec Dave. J'ai grandi avec un père qui était manipulateur et autoritaire. Et si nous n'avions pas ce que nous voulions, nous restions fâchés jusqu'à ce que nous fassions à notre idée. Et donc, parce que c'était tout ce que j'avais jamais vu, c'était la façon dont je fonctionnais et j'opérais dans mes relations, surtout dans la relation de mariage, parce que c'était tout ce que j'avais vu.
Maintenant, mon mari est un type vraiment pacifique. Et, vous savez, il connaissait bien la parole de Dieu. Et je ne savais rien de rien. Il a vraiment senti qu'il devait m'épouser. Il avait prié Dieu de lui donner une femme qui avait besoin d'aide. Et je me suis présentée. Je ne crois pas qu'il savait de combien d'aide j'avais vraiment besoin, mais... Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se dise « Dans quoi me suis-je embarquée ?» Pendant les premières années de notre mariage, je lui donnais du fil à retordre. Non, mais si je n'avais pas ce que je voulais, si Dave me fâchait, je ne lui adressais pas la parole pour 3 semaines. Pas une seule parole. Non, mais je m'évertuais à l'exaspérer. Vous connaissez le traitement. Il entrait dans une pièce et j'en sortais, nous allions nous coucher et je dormais sur la couture du matelas. Je ne voulais pas qu'il me touche, ne me touche pas, ne me touche pas. Vous savez quoi? Il l'a supporté. Et l'a supporté. Et l'a supporté. Et l'a supporté. Et il a lu un livre intitulé « Aimer assez pour affronter ». Et il a senti que Dieu lui a mis ce livre entre les mains parce qu'il était temps, pour moi, de grandir. Et il savait que s'il ne commençait pas à m'affronter, cela n'arriverait jamais. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, ce serait agréable de croire qu'il y aura un flash du ciel qui le changera, mais la vérité, c'est que Dieu vous utilisera. Peut-être, vous savez, nous ne pouvons pas changer les gens, nous ne devons pas entrer dans les œuvres de la chair pour changer les gens. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas affronter les situations dans la piété quand Dieu vous dit de les affronter. Et la clé est de les affronter, leur dire la vérité, mais ne pas rester fâché. Amen. Et donc, Dave m'a amené ce fameux livre. Et il m'a dit, sache que j'ai lu ce livre. Et je me rends compte maintenant que je dois commencer à t'affronter, car nous savons tous les deux que ta façon d'agir n'est pas bonne. Et nous savons tous les deux que ta façon de me traiter est irrespectueuse et pas comme il faut. En fait, il m'a dit, si je déterminais ma valeur comme homme d'après ta façon de me traiter, j'aurais abandonné depuis longtemps. Voyons. Chut. Écoutez ceci. Dieu m'a dit un jour, si tu montrais à ton mari la moitié du respect que tu montres à ton pasteur, donc je l'avoue, j'étais un gâchis. Mais je peux vous dire la vérité. S'il ne m'avait pas affronté, je n'aurais jamais changé. Et je lui avais demandé la raison pour laquelle il avait attendu si longtemps. Et il m'a dit, je savais au début que je ne pouvais rien faire parce que tu avais tant de problèmes et tu avais tant de souffrances et de blessures que si j'avais commencé à venir contre toi les quelques premières années, tu m'aurais quitté. Et je l'aurais fait. Donc il y a un timing pour les choses. Il y a un temps pour affronter, il y a un temps pour ne pas affronter. Parfois, vous devez attendre et prier. Mais quand Dieu vous dit qu'il est temps d'agir, vous devez agir. Donc, je ne demande à personne de rentrer à la maison et de commencer... Vous savez, bien, j'ai écouté ce message formidable aujourd'hui. Et vous savez quoi? Nous allons mettre quelques frontières et quelques barrières dans cette maison. Je vais vous dire ce que vous devez faire si vous sentez que Dieu utilise ce message pour vous parler ou comme une confirmation de quelque chose qu'il vous a déjà mis dans le cœur depuis longtemps. Vous devez faire ce que Dave a fait. Il m'a averti. Il m'a dit, je vais commencer à t'affronter et je te dis dès maintenant que tu ne vas pas aimer ça. Mais si je ne fais pas ça, nous n'allons pas rester mariés. Si je ne fais pas ça, je désobéis à Dieu, car je sais que Dieu me l'a mis dans le cœur. Il sentait qu'il obéissait à Dieu, et si je n'y répondais pas comme il fallait, c'était mon problème et non pas le sien. Et croyez-moi, c'était la guerre.
Non, mais je vous dis la vérité absolue. J'avais une telle rébellion dans mon âme. Maintenant, j'avais Jésus dans mon cœur, mais j'avais une rébellion dans mon âme. Est-ce que quelqu'un là sait de quoi je parle? Non, mais j'aimais Dieu, mais il y avait une partie de mon âme qui n'était pas crucifiée et qui n'a jamais été traitée. Et vous savez quoi? J'avais été abusée par des hommes et je m'étais fait beaucoup de vœux et beaucoup de promesses. Jamais un homme ne me dirait de nouveau ce que je devrais faire. J'ai lu le truc de la femme docile. Les femmes devraient s'adapter à leur mari et je ne savais pas orthographier le mot s'adapter, encore moins l'appliquer. Je ne voulais m'adapter à personne, je voulais que tout le monde s'adapte à moi. Avez-vous jamais vu un petit enfant piquer une crise? Non, mais une vraie crise? Eh bien, écoutez, nous pouvons piquer des crises dans nos âmes. Non, mais au-dedans de moi, c'était comme... Je ne pouvais plus supporter. C'était le moment où je me suis allongée sur le plancher et je me suis accrochée au pied des meubles. Vous vous rappelez? Je vous en ai déjà parlé. Non, mais littéralement, la guerre dans mon âme était si grande et si puissante, et une partie de moi voulait obéir à Dieu, mais cette autre partie de moi était si rebelle parce que j'étais en réalité comme ça depuis si longtemps. Et je me rappelle un jour où j'étais allongée sur le plancher de mon bureau et que je m'accrochais au pied de mes meubles et que je disais « Dieu, s'il te plaît !» S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu dois m'aider. Non, mais je voulais aller à la pièce où Dave était et lui donner un coup sur la tête avec quelque chose. Non, mais je voulais lui arracher les cheveux. Et ce qui faisait empirer les choses, c'est que je savais qu'il avait raison. Allez, est-ce que j'ai des sœurs ici aujourd'hui? Mais la bonne nouvelle, c'est que, par la grâce et la miséricorde de Dieu, et il m'en fallait beaucoup, j'ai pu rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu. Je voulais faire ce que Dieu voulait que je fasse, mais je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. Ça va être un peu différent de ce que je croyais. Je voulais rester à l'intérieur de la parole de Dieu, mais il fallait que quelqu'un vienne m'affronter. Maintenant, au cas où vous êtes assis là à penser aux personnes que vous devez affronter, je devrais probablement dire ceci et vous demander d'être un peu ouvert à si oui ou non vous devez être affronté sur certains plans. Je crois que s'il y a quelque chose que nous devons faire comme chrétiens, c'est que nous devons nous respecter, traiter les autres comme il faut. Nous devons respecter les frontières des autres. Et je me suis pratiquement décidée à ne pas être en relation avec des gens qui ne me respectent pas et ne respectent pas mes frontières. Et je sais que pour garder les choses comme il faut dans ma vie, il faut affronter les gens de temps en temps, et je n'aime pas ça. Ce n'est pas plus drôle pour moi que pour vous. C'est même plus dur pour moi que pour vous à cause de la façon dont j'ai été élevée. Mon père était furieux tout le temps. Et une des situations où je commence à céder, si je ne reste pas vraiment dans la prière, c'est que parfois je ne veux pas fâcher quelqu'un parce que j'ai vécu toute ma vie frustrée et fâchée dans une zone de guerre. Et surtout si c'est quelqu'un de proche, ça ne me dérange pas trop si c'est quelqu'un de lointain, mais si c'est quelqu'un que je dois côtoyer et le voir fâché, je n'aime pas ça. Et donc je dois faire ça par la foi, tout comme je vous demande de le faire par la foi. Et là encore, ne rentrez pas à la maison pour commencer un tas de trucs. Vous devez prier, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous avez des choses qui se passent dans vos relations où les gens vous exploitent. Vous le savez et Dieu le sait également. Dieu essaye de s'occuper de vous là-dessus. Il y a ceux d'entre vous qui avaient exploité les autres. Vous n'avez pas du tout respecté leurs frontières et leurs barrières. Et il est temps pour chacun d'entre nous de grandir et de comprendre que nous devons commencer à faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen.
Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie. Est-ce que vous sentez que votre vie est déséquilibrée et que vous avez besoin de paix? Eh bien, restez avec nous aujourd'hui et apprenez comment vous pouvez contrôler votre vie plutôt que de laisser votre vie vous contrôler. Tout de suite à l'antenne. Quand Jésus vient vivre en nous, il vient vivre dans notre esprit. C'est la partie la plus profonde de notre être. Vous êtes un esprit, je suis un esprit, nous avons une âme. Nous vivons dans un corps. Vous voyez mon corps. Vous ne pouvez pas voir mon âme de vos yeux physiques, mais vous pouvez voir ce qui sort de mon âme, ou vous pouvez sentir ce qui sort de mon âme. Parce que votre âme est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Elle vous dit ce que vous pensez, voulez et ressentez, mais elle ne vous dit rien sur Dieu. Si vous voulez savoir ce que dit Dieu, vous devez aller plus profondément. Vous devez apprendre à marcher dans l'esprit et à être mené par l'esprit, et non pas être mené par votre chair ou être mené par le diable. Le Saint-Esprit mène et guide. Le diable essaye de nous pousser, la chair essaye de nous pousser, elle essaye de nous forcer, de nous manipuler. Mais le Saint-Esprit est doux et il nous mène et nous guide. Il y a donc plusieurs domaines où nous devons avoir des frontières. Et quand nous aurons ces frontières, nous jouirons bien davantage de notre vie. Combien d'entre vous aimeraient jouir de leur vie plus qu'ils n'en jouissent en ce moment? Bon. Eh bien, la première chose dont nous allons parler et en finir, car je sais que vous ne voulez pas en parler, c'est le comportement alimentaire. Vous ne croyez pas que c'est gentil que j'ai décidé d'en finir depuis le début? Nous devons assumer la responsabilité de nos vies et la responsabilité de nos appétits et arrêter de laisser la fourchette nous mener à la baguette. C'est très navrant, quand il y a un morceau de tarte sur une table, que vous laissiez ce morceau de tarte vous dicter vos actions. Amen? Quelqu'un m'a offert un jour un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat car il a su que je les aimais. S'il vous plaît, ne m'en envoyez plus. Donc quelqu'un me les a offerts et je les ai aimés. Et la première erreur que j'ai faite était de les prendre et de les cacher dans une partie du réfrigérateur, dans le beurrier précisément. C'était dans la porte du frigo et ce n'était pas transparent. On ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. C'était mes cacahuètes enrobées de chocolat. J'avais décidé de bénir ma chair de l'une d'elles tous les soirs après le dîner. Mais vous savez, la chair est plutôt folle. Et elle n'est jamais satisfaite de ce que vous lui donnez. Pas pour longtemps. Vous lui donnez une, elle en veut deux. Vous lui donnez deux, elle en veut trois. Donc pendant, je ne sais pas, quelques jours, une cacahuète me suffisait. Et peu de temps après, ma chair m'a dit « j'en veux deux ». Puis elle m'a dit « trois ». Puis elle est arrivée au point où j'achetais des cacahuètes enrobées de chocolat et je les cachais dans le frigo. Et ça empirait et je me rappelle de soirées où je me levais de la table tellement repue que je pouvais à peine bouger et ma chair me disait « je veux ma cacahuète ». Combien d'entre vous comprennent que je laissais ces cacahuètes me mener à la baguette et que ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous et que ce n'est pas la liberté? Parce qu'il y avait une partie de moi qui me forçait à faire quelque chose qu'une autre partie de moi ne voulait pas. Je pouvais prier là-dessus autant que je voulais, mais j'ai dû prendre la décision de prendre le contrôle de mon âme. 1 Corinthiens 6, 12. Toutes choses me sont permises, admissibles et légitimes, mais toutes choses ne sont pas bonnes et utiles. Toutes choses ne sont pas opportunes et profitables tout compte fait. Toutes choses me sont légitimes, mais je ne me laisserai asservir par rien ou être sous son emprise.
Donc voici plutôt ce que dit Paul. Il dit « Je peux essentiellement faire tout ce que je veux ». La parole de Dieu n'est pas une prison pour moi. L'Esprit de Dieu ne m'emprisonne absolument pas. C'est une frontière pour ma vie, et une frontière qui dit « Si tu fais ce que je te dis de faire, tu t'épargneras des ennuis. » Mais Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux faire. » Cependant, certaines des choses que je pourrais faire ne sont peut-être pas la meilleure chose pour moi. Donc il dit « Vous savez, je peux sortir d'ici si je veux. Je peux trébucher sur tous les rochers, je peux tomber dans tous les pièges que je veux. Mais à quoi bon vivre comme ça quand Dieu nous montre une meilleure voie? Qui sait en ce moment, sans que j'ouvre ma bouche pour dire un mot de plus, que s'il fait systématiquement ce que ce livre lui dit de faire, sa vie sera dans une condition bien meilleure qu'elle ne l'est en ce moment. Vous voyez, il y a une chose intéressante à laquelle j'ai commencé à beaucoup penser. Nous vivons dans une époque explosive de connaissances. Non, mais tout ce que nous voulons savoir, nous pouvons lancer une recherche Google et la voir. Nous avons la parole à la télé, nous l'avons à la radio, nous avons des CD et des DVD, et nous avons des livres, et nous avons des séminaires et des conférences, et nous avons des églises. Et donc, pratiquement, nous savons probablement beaucoup plus que quiconque a jamais su dans l'histoire, et nous avons plus de problèmes que nous n'avons jamais eu comme société, et probablement dans l'ensemble, les gens mènent des vies moins pieuses que celles d'il y a 100 ans, quand les gens ne savaient pas autant que nous croyons que nous savons. Donc, j'ai commencé à vraiment y penser et à en parler, et à défier les gens de comprendre qu'ils ne connaissent rien de la parole s'ils ne la mettent pas en pratique. Ce n'est pas parce que vous la soulignez dans votre Bible que vous la connaissez. Ce n'est pas parce que vous la surlignez en jaune que vous la connaissez. Le seul moyen de savoir que nous connaissons quelque chose, c'est de le mettre en pratique. Et donc, si nous apprenons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous vivrons à ce moment-là à l'intérieur de ce lieu sûr et nos vies seront très merveilleuses. Maintenant, en ce moment, la salle est pleine de gens et il y a des gens, des millions qui nous regardent à la télé. Vous pouvez facilement me dire la chose que Dieu vous a dit de faire et que vous n'avez pas faite. Dieu ne va pas changer d'avis. Si vous attendez pour voir s'il va changer d'avis, croyez-moi, il ne va pas changer d'avis. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et finalement, écoutez-moi maintenant, parce que c'est vraiment un bon conseil maternel. Finalement, soit Dieu fera à son idée, soit vous serez malheureux et misérable. Amen. Vous savez ce qu'on dit d'une famille? Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Eh bien, disons-le comme ça. Si Dieu n'est pas content, aucun chrétien n'est content. Parce que Dieu vit au-dedans de nous. Et si nous voulons avoir la joie dans notre vie, nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Et j'espère pousser certains d'entre vous à dire ce soir, vous savez quoi, je ferai aussi bien d'en finir avec ça, et de le faire à la façon de Dieu, et d'aller de l'avant, et d'arrêter de lutter, parce que je suis malheureux. Maîtrisez votre âme et contrôlez-la. Donc Paul dit, je peux faire tout ce que je veux, mais toutes choses ne sont pas bonnes pour moi. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et vous en tirer et toujours aller au ciel? C'est vrai. Manger de la malbouffe tout le temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Déclarer votre faillite ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Gaspiller votre temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Mais voici ce que ça va faire. Ça vous rendra malheureux et vous ne serez pas un très bon témoin pour les autres. Et nous devons comprendre que Jésus est mort pour que nous ayons une vie formidable et nous devons faire tout pour coopérer avec le plan de Dieu et avoir la vie qu'il est mort pour nous donner. Maintenant, Paul fonce. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu mettra fin à la fonction des deux et les anéantira. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle,
Mais il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, pour le sauver, le sanctifier et le ressusciter. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux, mais toutes les choses ne sont pas bonnes pour moi. Il faut donc que je me maîtrise. » Les deux choses qu'il mentionne sont notre appétit pour la nourriture et les appétits sexuels qui causent tant de problèmes pour tant de personnes aujourd'hui dans notre société. Maintenant, vous devez vous occuper de vous-même et vous devez vous occuper de vous-même puissamment et fermement. Vous devez prier contre la tentation. Jésus a dit aux disciples dans le jardin, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Mais ils se sont endormis. C'étaient des chrétiens somnolents qui n'étaient pas agressifs et ne venaient pas contre les choses. Il y a des choses vraiment importantes et intéressantes dans la Bible, même sur l'appétit. Vous serez content quand j'aurai fini de l'appétit. Je n'en ai pas pour longtemps. Proverbe 23, 2 dit, « Mets un couteau à ta gorge si tu es gourmand. » Or, je suis sûre que Dieu ne veut pas que nous nous coupions la gorge, mais il essaye de nous dire de ne pas manger outre mesure. Nous ne devons pas vivre pour manger, nous devons manger pour vivre, et nous devons comprendre que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et faire attention aux choses que nous y introduisons. Certains font plus attention à l'essence qu'ils mettent dans leur voiture qu'aux choses qu'ils mettent dans le temple de Dieu. Ensuite, Matthieu 5, 29 dit « Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. » Là encore, il ne nous demande pas de couper notre main et d'arracher notre œil et de couper notre gorge. Mais pour moi, ce qu'il dit, c'est « Écoutez, vous devez vous maîtriser. Je vais donc partager avec vous certaines frontières que je me suis imposées dans certaines de mes habitudes alimentaires. Et peut-être que cela vous aidera. Peut-être que vous espérerez vous lever un jour et ne plus vouloir le truc. Ça ne va pas arriver. Peut-être que vous espérez vous lever un jour et ne pas avoir faim. Eh bien, ça ne va pas arriver non plus. Vous devez donc prendre des décisions si vous voulez vous sentir mieux. Combien d'entre vous voudraient se sentir bien quand ils vieilliraient? Ça dépend en grande partie de la manière dont vous vous occupez de vous-même en ce moment. Vous pouvez boire du soda toute la journée et du café toute la journée. Et plus vous vieillissez, plus votre peau va s'abîmer. Mais si vous buvez beaucoup d'eau propre et fraîche, vous serez absolument stupéfié de la beauté de votre peau. Pas seulement maintenant. Vous serez stupéfié de votre énergie. Et je n'essaie pas ce soir de vous donner une leçon de santé. J'ai plein d'autres choses dont je veux vous parler. Mais l'eau constitue 70% de votre corps. Et si vous n'en buvez pas assez, il n'y a pas une cellule ou un organe dans votre corps qui fonctionnera de la façon dont il est censé fonctionner. Eh bien, je n'aime pas l'eau. Eh bien, apprenez à l'aimer. Buvez-la jusqu'à ce que votre corps stupide vous dise « donnez-moi davantage ». Votre corps veut la chose à laquelle il est habitué, donc c'est parti. Je me suis imposé des barrières et des frontières parce que je veux me sentir bien. Je ne veux pas me sentir fatigué tout le temps. Je ne veux pas me sentir mal tout le temps. Je veux continuer à faire ce que je fais jusqu'au jour où Jésus va me prendre chez lui. Et je sais que pour faire ça, je devrais m'occuper de moi-même. Donc, je bois du café, mais ma frontière est que je bois 2 tasses par jour. Nous n'allons pas parler de la grandeur des tasses, mais... Hey, nous faisons des progrès. Maintenant, de temps en temps, écoutez-moi, de temps en temps, parce que je ne veux pas que mes frontières deviennent une prison, donc de temps en temps, si je bois mes 2 cafés tôt dans la journée, et que peut-être nous sortons dîner un dîner agréable, et que je veux une 3e tasse de café, je sors de la porte de ma barrière, et je prends cette 3e tasse de café. Mais le jour d'après, je reviens à ma frontière. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps dans votre alimentation qui va ruiner votre santé. C'est vivre sans frontières tout le temps. Je vais vous donner ce soir une responsabilité. Si vous ne voulez aucune frontière, vous feriez aussi bien de partir maintenant.
Parce qu'il y a beaucoup de trucs à propos desquels nous prions et nous attendons que Dieu les fasse à notre place. Mais la vérité, c'est qu'il nous donnera la force de les faire. Mais il nous faudra combattre le bon combat de la foi, tenir ferme, mettre quelques frontières dans notre vie et laisser notre chair piquer sa crise jusqu'à ce que nous la maîtrisions de nouveau. Mes cacahuètes m'ont manqué quand j'ai d'abord arrêté de les manger. La vérité est que maintenant, je ne pense aux cacahuètes enrobées de chocolat que quand je raconte cette histoire. Et franchement, je pourrais avoir tout un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat dans ma chambre. Car beaucoup de fois, soit on m'envoie des douceurs, soit l'hôtel nous donne des douceurs. Et je ne suis même pas tentée de les manger. Mais il y avait un jour où ça a été plus fort que moi. Et croyez-moi, votre chair n'exigera que ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Comprenez bien ça. Vous dites « je suis adonné au sucre ». Eh bien, vous ne le serez pas si vous l'enlevez de votre corps. Votre chair va piquer une crise, mais vous vous y habituerez et vous serez très content. Eh bien, et les desserts alors? Eh bien, j'ai une frontière de 2 desserts par semaine. Je prends 2 desserts par semaine et j'en jouis quand je les prends. Non mais je les attends avec impatience et j'en parle. J'ai déjà un gâteau jaune avec un glaçage au chocolat qui m'attend en rentrant à la maison. Et j'en jouirai. Mais vous voyez, je peux faire ça 2 fois par semaine et me sentir toujours bien et avoir toujours le poids que je veux avoir et sentir toujours que je m'occupe de moi-même. La parole de Dieu n'est pas une prison, mais elle nous dit ce que nous devons faire pour nous occuper de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous mangeons le gâteau, nous aimons le gâteau, donc maintenant notre petite âme se déchaîne et nous voulons du gâteau tous les jours. J'aime la crème fouettée dans mon café. Et j'ai commencé à boire de la crème fouettée dans mon café. Et peu de temps après, mes pantalons sont devenus serrés. Donc maintenant, je jouis toujours de la crème fouettée dans mon café, mais ma frontière est 1 fois par semaine. Et demain est le jour. Et vous savez quoi? Une des choses que j'ai apprises, vous devez être intelligent. Vous voyez, quand je fais ces conférences, je travaille vraiment dur. Et quand je finis, demain matin, je vous aurai donné tout ce que j'ai. Et ensuite, je dois rentrer à la maison et reprendre des forces pour pouvoir faire une autre conférence le week-end suivant ou le week-end d'après. Et j'aime beaucoup ça. C'est ce que je suis appelée à faire, mais j'ai appris que quand je finis et que je suis fatiguée, je dois faire quelque chose pour moi-même. Parce que sinon, je vais commencer à dire « Je ne fais que travailler ». Donc, vous savez quoi? Cette crème fouettée dans mon café demain va revigorer ma chair. Et ce petit peu de gâteau va revigorer ma chair. Mais je reviendrai ensuite tout droit à ma frontière, car je ne veux pas avoir une âme déchaînée.
Allez, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je ne vis pas dans une prison où tout ce que je fais tout le temps, c'est de me priver. Mais je refuse à mon âme le droit de me dominer et de me mener à la baguette tout le temps. Et je crois vraiment que nous sommes tellement excessifs. Soit nous ne faisons rien, soit nous faisons tout. Si je goûte à un biscuit, j'en mangerai une douzaine. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas censé vivre comme ça. J'aime beaucoup les pâtes et je pourrais en manger tous les jours. Mais j'essaye de me limiter à une fois par semaine. J'essaye de boire 3 litres d'eau par jour, mais je commence à sentir que je vais me noyer. Je ne sais pas, c'est beaucoup trop. Mais on me dit que parce que je voyage beaucoup et que je parle beaucoup, je dois boire alors au moins 3,5 litres d'eau par jour. Quand je voyage et que j'ai beaucoup de décalage horaire, je dois parfois prendre des somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Mais vous savez quoi? Je n'en prends pas plus de 2 nuits de suite parce que je ne veux absolument pas m'y adonner. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous doivent prendre des somnifères tout le temps. Ce n'est pas une session pour vous donner mauvaise conscience. Mais j'essaie juste de vous faire remarquer que nous ne devons pas former des dépendances et que si nous nous imposons des limites, notre âme ne pourra pas nous dominer ou nous contrôler. Maintenant, là encore, ce n'est pas une session de critique. Certains d'entre vous sont peut-être obligés de faire quelque chose pour différentes raisons. J'utilise ceci comme un exemple, car c'est une des choses pour lesquelles j'ai mis une frontière. Et je veux que vous commenciez à vous demander, eh bien, quel genre de frontière personnelle est-ce que j'ai? Est-ce que je mets toujours une frontière, puis je l'enlève quand elle devient inconfortable? C'est facile de se mettre au régime dimanche soir après le dîner. C'est facile de noter tout ce que vous n'allez pas manger la semaine prochaine jusqu'à avoir faim. Donc, pourquoi ne priez-vous pas là-dessus? Imposez-vous des frontières sur votre alimentation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir de la nourriture. Dieu a mis la nourriture sur terre pour que nous en jouissions, mais nous ne voulons pas qu'elle nous domine et devienne notre patron. Êtes-vous prêts pour autre chose? Vous en avez assez de la nourriture, donc je passe à la chose suivante. Bien, parlons de l'argent. Il y a un autocollant qui dit « Je ne peux pas être à découvert, il me reste encore des chèques. » Et malheureusement, c'est le style de vie de beaucoup de gens. C'est à peu près tout ce qu'ils savent sur leurs finances. Il y a des gens qui font des chèques tant qu'ils en ont. Ils ne savent pas si leurs chèques sont sans provision. Il y a des statistiques sur les dettes, et je ne vais pas les lire toutes. J'ai une série là-dessus si vous avez des problèmes financiers et que vous voulez vraiment arranger les choses. Et je sais que c'est très populaire, vous savez, de prier pour un miracle d'annulation des dettes. Vous savez, il y a même des gens qui font des séminaires et voyagent ça et là et imposent les mains sur vous pour l'annulation des dettes. Ils disent que si vous donnez à leur ministère, Dieu annulera vos dettes. Je vais vous dire comment vous acquitter de vos dettes. L'opposé de la façon dont vous vous êtes endetté. Amen. Vous avez trop dépensé et vous vous êtes endetté. Maintenant, il faut que vous dépensiez moins pour vous acquitter de vos dettes. Amen. Vous savez, nous menons si souvent des vies désordonnées et nous attendons que Dieu vienne nous délivrer. Mais la vérité, c'est que nous n'apprenons rien s'il fait ça. Or, Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et je ne dis pas qu'il ne fera pas un miracle pour vous acquitter de vos dettes, mais je veux vous dire ceci. Et je le crois de tout mon cœur. Si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, donc Dieu ne fera pas ce que nous ne pouvons pas faire. La graine que nous semons, c'est de faire la partie que nous pouvons faire. Et donc, si vous êtes endetté, vous devez demander à Dieu de vous montrer la façon dont vous gaspillez l'argent et les endroits où vous dépensez votre argent. Si vous ne pouvez pas contrôler les cartes de crédit, vous devez arracher cet œil-là, couper cette main-là. C'est exactement ce dont parle ce verset dans Matthieu. Si votre carte de crédit entraîne votre chute, coupez-la. Si vous ne pouvez pas vous débrouiller,
Si vous allez au magasin et qu'il y a un tas de trucs en solde dont vous n'avez pas besoin, mais vous ne résistez pas à la pancarte 75% de remise parce que vous avez une âme déchaînée, peut-être que certains pensent, je croyais que nous assisterons à une réunion religieuse. C'est précisément le genre de truc dont nous devons parler à l'église. C'est pourquoi les vies des gens sont un tel gâchis, et c'est pourquoi ils ne sont pas heureux, et Dieu parle de ce genre de truc. La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, et que l'avidité vole la vie des personnes avides. Nous devons arrêter de vouloir tout ce qu'il y a dans le monde, et de le vouloir parce que quelqu'un d'autre l'a, et vouloir encore, et encore, et encore, et être prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Je me demande combien de gens, même ici ce soir, se tuent pratiquement dans des travaux supplémentaires et des heures supplémentaires, et ont beaucoup de pression dans leur vie, et peut-être prennent des pilules pour les nerfs à cause de toute la pression sous laquelle ils sont, pour posséder une maison qu'ils n'habiteront même pas. Sauf peut-être pour dormir, s'ils arrivent à dormir. Je me demande combien de gens prennent 3 emplois pour envoyer leurs enfants à l'université alors qu'ils ne prennent même pas la peine de leur parler. Allez! Je ne dis pas de ne pas les envoyer à l'université, mais un temps avec vous serait plus important que de prendre 3 emplois pour leur donner ce que tous leurs amis ont et finir par ne pas même les connaître. Hébreux 12, verset 11. « Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse, mais plus tard elle produit le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Donc, la moindre discipline, que ce soit
Boire 2 tasses de café par jour alors que vous en voulez 10. Ou prendre la crème fouettée 1 fois par semaine alors que vous aimeriez la prendre tous les jours. Aucune discipline n'est drôle en ce moment, ne semble être un sujet de joie. Mais mes chers, plus tard. Mais plus tard. Amen. Eh bien, je vous ai appris à être en sécurité, à vivre à l'intérieur d'une zone de sécurité. Et cette zone de sécurité est la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole et ensuite, nous devons la mettre en application. Vous apprenez la parole et vous la mettez en application. La connaissance mentale à elle seule ne vous sert à rien. Vous devez la mettre en application. Mais je peux vous assurer que Dieu vous réserve une vie merveilleuse, mais il veut que vous coopérez avec lui pour la voir se réaliser. Dieu a un rôle et vous avez un rôle. Il vous aidera toujours à jouer votre rôle, mais il ne le jouera pas à votre place. Les choses difficiles que Dieu vous demande de faire, il n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaye de vous mettre dans un endroit où il peut faire dans votre vie plus que vous ne pourriez jamais même imaginer. Ce soir, je veux vous parler d'une attitude de miséricorde et de pardon. Je viens d'écrire un livre intitulé « Rendez-vous service et pardonnez ». Et pendant que j'écrivais ce livre, je me suis rappelé de nouveau dans mon cœur de l'importance de ne pas être des chrétiens fâchés. Un chrétien fâché est une contradiction, le savez-vous? J'ai cherché le mot « amour » l'autre jour dans le dictionnaire grec. J'aime étudier l'amour très fréquemment parce que ça me fait toujours avancer dans cette direction et je sais que c'est la volonté de Dieu. Donc j'ai cherché le mot amour de nouveau juste pour me rafraîchir la mémoire. Et une des choses qu'il dit est que l'amour est le thème central du christianisme. Or, l'amertume et le ressentiment et le non-pardon ne sont pas de l'amour. La colère n'est pas de l'amour. Donc si l'amour est le thème central du christianisme, comment pouvons-nous être des chrétiens fâchés et croire qu'il n'y a pas de mal à ça? Et ce n'est pas parce que nous venons à l'église et que nous sourions quand nous arrivons à la porte de l'église que nous n'avons pas des problèmes de colère. Certains n'en ont pas, mais beaucoup d'entre vous étiez peut-être fâchés quand vous êtes entrés ici. Peut-être même que vous êtes venus avec quelqu'un contre qui vous êtes fâchés. Peut-être que vous vous êtes fâchés à cause de quelque chose quand vous êtes entrés dans le bâtiment. Vous n'avez pas eu la place que vous vouliez. On n'a pas chanté le cantique que vous espériez écouter. Les lumières vous ont dérangé. Vous vous mettez en colère à cause des choses les plus dingues et les plus ridicules. Je veux que vous m'écoutiez parce que c'est très important ce soir. La plus grande partie du terrain que Satan gagne dans la vie d'un croyant
Il la gagne par la porte ouverte du non-pardon. La plus grande partie du terrain que Satan gagne dans la vie d'un croyant, il la gagne par cette porte ouverte du non-pardon. Regardons 2 versets. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Et ces versets vont sûrement être mis sur les écrans pour vous. J'enseigne, comme vous le savez, probablement d'une Bible amplifiée. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait pour vous, en présence et avec l'approbation de Christ le Messie. Maintenant, dans le verset 11, il va dire pourquoi il est si prêt à pardonner et pourquoi il veut qu'il soit si prêt à pardonner, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses intentions. C'est possible, très possible, que pour certains d'entre vous ici ce soir, qui avaient un problème dans votre vie, que d'une façon ou d'une autre l'ennemi s'est introduit. Peut-être que vous priez et que vous demandez à Dieu de supprimer ce problème, mais pourtant vous n'êtes pas prêt à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Vos prières ne peuvent pas être exaucées si vous n'allez pas pardonner. Eh bien, Joyce, tu ne sais pas ce que je ressens. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je vais quand même le dire. Je me fiche de ce que vous ressentez. Et je ne veux pas dire que ça m'est égal, comme si ça m'était égal, mais je veux dire que nous devons arrêter de nous soucier tellement de ce que nous ressentons. J'aurais aimé que nous nous sentions bien tout le temps, mais la vérité est que nous n'allons pas nous sentir bien tout le temps. Et un des versets que je vais vous lire un peu plus tard est dans Colossiens, et il dit de se revêtir de la miséricorde. De se revêtir de la miséricorde. Et savez-vous que vous pouvez exprès choisir d'être miséricordieux? Or, la miséricorde n'est pas juste. Non, mais il n'y a rien de juste dans la miséricorde, car quand vous l'êtes, vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Vous décidez de tolérer quelque chose que, si vous vouliez vraiment, vraiment être légaliste, vous auriez pu dire, eh bien, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, car ce que tu as fait était vraiment mauvais. Mais la Bible nous dit de nous revêtir de la miséricorde. Et que par-dessus la miséricorde, nous revêtir de l'amour. Et une des choses les plus précieuses dans ma vie pendant les 10 ou 15 dernières années était d'apprendre à faire ce qu'il faut exprès. Non pas parce que j'en ai envie, mais de le faire exprès. Et en fait, d'apprendre encore plus que quand je fais ce qu'il faut et quand je n'ai pas envie de le faire, c'est à ce moment-là que je grandis spirituellement. Quand je fais ce qu'il faut parce que j'en ai envie et que c'est facile et que ce n'est pas une lutte, à ce moment-là, j'opère dans quelque chose où j'ai déjà grandi à un autre moment quand je faisais ce qu'il fallait quand c'était dur. Donc, ne croyez pas que ce sera toujours facile de faire ce qu'il faut, mais rappelez-vous, quand vous faites ce qu'il faut et que c'est difficile à faire, la bonne nouvelle est que vous pouvez dire « je grandis ». Je grandis spirituellement en faisant le bon choix. Ne vous lassez pas de faire le bien. Éphésiens 4, 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. J'aime ça parce que on peut se mettre en colère et ne pas pécher. La colère elle-même n'est pas nécessairement un péché. C'est en fait une émotion que Dieu a mise en nous pour nous faire savoir quand nous sommes maltraités. Donc la colère n'est pas nécessairement un péché. Ce que nous faisons de cette colère devient un péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Wow! Je me demande combien de personnes il y a ici ce soir adorant Dieu, priant pour la satisfaction de leurs besoins. Elles sont allées se coucher fâchées hier soir. Vous savez, vous pouvez être à la maison et vous bagarrer avec votre conjoint. Et vous pouvez aller vous coucher fâché, bien que le Saint-Esprit essaye de vous parler et que vous sachiez parfaitement que vous devriez vous humilier et essayer de réparer, même si ce n'est pas votre faute.
Car l'important, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ma faute et il doit venir à moi. Quand Dieu nous dit de pardonner aux autres, il n'essaye pas de trouver quelque chose que nous avons du mal à faire pour qu'il puisse rester là à nous voir suer. Toutes les choses, écoutez ça, si vous n'êtes venu que pour ceci ce soir, cela vaut la peine d'être venu ici. Toutes les choses que Dieu vous demande de faire sont des choses que, si vous les faites, vous profiteront à long terme. Toutes choses, toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire en ce moment, s'il y a quelque chose qu'il vous demande d'abandonner ou quelque chose qu'il vous demande de faire et que vous ne voulez pas faire, il vous demande de rester quelque part que vous aimeriez quitter ou de rester avec une personne que vous aimeriez quitter, toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire, il n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaye de vous mettre dans un endroit où il peut faire dans votre vie plus que vous ne pourriez jamais même imaginer. Et vraiment, je prie que Dieu utilise ma bouche ce soir pour vous faire comprendre que vous devez surmonter tous ces sentiments de colère et ces sentiments d'amertume et ces sentiments de ne pas vouloir parler à quelqu'un qui vous a blessé. Et vous devez faire la chose la plus grande et la faire à la façon de Dieu. Car si vous pouvez supprimer tous les conflits et l'amertume et le ressentiment et la colère de votre vie, et si vous pouvez les exclure de votre vie, vous serez absolument stupéfié de ce que Dieu sera capable de faire pour vous. Je me demande combien de personnes prient pour ce miracle, mais elles ne sont pas prêtes à abandonner cette chose. Vous seriez choqués, vraiment, d'apprendre combien de personnes assises ici ce soir, de merveilleuses personnes de Lakewood, les gens qui viennent de cette région, vous chantez les cantiques et vous avez l'autocollant. Vous portez vos bijoux chrétiens. Vous avez apporté votre Bible et peut-être votre Bible à 26 traductions. Je ne sais pas. Vous achèterez les CD et pourtant, vous êtes fâché contre quelqu'un. Vous ne croyez pas que quelqu'un devrait être fâché contre quelqu'un d'autre, mais dans votre cas, c'est justifié. Car après tout, nous ne comprenons vraiment pas ce qui vous est arrivé. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand Étienne a été lapidé, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et si vous pouvez arriver au point de comprendre ce que je veux partager avec vous, je crois que cela peut vous changer la vie. Quelque chose que Dieu a chuchoté dans mon cœur l'année passée et j'étais comme « Wow !» Il a dit « Joyce, quand quelqu'un te blesse, tu devrais te soucier davantage de ce qu'il se fait que de ce qu'il te fait. » Car vous voyez, Dieu n'apprécie pas que les gens blessent ses enfants. Nous avons des mamans et des papas ici. Que faites-vous quand quelqu'un blesse un de vos enfants? Non mais je deviens comme « Oh !» Vous pouvez faire n'importe quoi, mais blesser un de mes enfants, j'aurais du mal à être chrétienne ce jour-là. Amen. Et Dieu n'aime vraiment pas que les gens soient injustes et désobligeants avec ses enfants et qu'ils les jugent et les critiquent et leur fassent des choses impies. Et je crois vraiment que nous devons apprendre. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour vos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis, car ce qu'ils nous ont fait ne peut rien nous faire si nous ne lui permettons pas. Ce sont eux qui ont besoin d'aide. Que le soleil ne se couche plus sur votre colère. Maintenant, vous allez dire, eh bien, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Nous ne parlons pas de ce que vous ressentez. Nous parlons de la décision que vous prenez. Vous savez, j'ai découvert que si je me fâche contre Dave, je peux entrer dans la pièce et lui parler si j'ai envie de le faire ou non. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, ce que vous voulez faire, c'est l'exclure de votre vie. Les murs s'élèvent. Je sors par la porte d'entrée et j'entre par derrière plutôt que d'être obligé de traverser la pièce où il est. Allez, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Mais j'ai découvert que je peux choisir d'entrer dans cette pièce et de lui dire « Le match de foot te plaît? Aimerais-tu boire quelque chose? Je t'aime, je vais aller me coucher. Rapidement. »
Combien d'entre vous croient que tout ce truc de colère est un grand problème pour les chrétiens? Vous savez quoi? Nous devons faire quelque chose là-dessus. Chacun de nous doit prendre la responsabilité, personnellement, de dire « Je ne vais pas vivre fâché ». Maintenant, vous ne pouvez pas toujours changer ce que vous ressentez, mais vous pouvez changer ce que vous faites car vous avez le libre choix. Et si nous faisons ce qu'il faut assez longtemps, nos sentiments nous suivront plus tard. Je vais dire ça de nouveau. Si nous faisons ce qu'il faut assez longtemps, nos sentiments ne tarderont pas à nous suivre plus tard. Une des choses qui arrive quand vous priez pour vos ennemis, c'est qu'il vous sera difficile de rester fâché contre quelqu'un pour qui vous priez. Et donc, vous pouvez commencer par faire ça, par prier pour les gens qui vous blessent. Priez pour eux. Et une chose que vous pouvez faire quand vous êtes fâché, c'est d'étudier la parole sur ce plan. Vous savez, si j'ai mal à la tête, je n'y mets pas un pansement. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'un message sur la prospérité. Vous devez étudier dans la parole sur la colère, l'amertume et le ressentiment et le non-pardon, et vous devez l'étudier jusqu'à ce que la parole fasse une percée et vous libère de cet esclavage. Puis votre prospérité s'en suivra. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, la façon juste d'être et de faire, et toutes ces choses vous seront données par... sur croix. Cherchez le royaume. Cherchez à faire les choses comme Dieu veut que vous les fassiez et Dieu vous donnera les bénédictions. Ne poursuivez pas les bénédictions, laissez-les vous poursuivre. Philippiens 2:5 dit que nous devons prendre la même attitude qu'avait Jésus. Puis il parle de la manière dont il s'est humilié lui-même. Vous savez, l'humilité, je crois, est probablement l'attitude la plus belle que nous puissions travailler pour acquérir, probablement une des plus difficiles. Mais la vraie humilité est probablement une des plus belles attitudes et qualités que Jésus veut nous enseigner. Et je crois que c'est impossible d'être miséricordieux sans l'humilité. Il y a peu de temps, j'étais très en colère comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. J'ai été choquée par toute la colère que j'avais. C'était contre un parent, pas Dave, Dieu merci. Ça fait si longtemps que Dave et moi sommes mariés que nous ne prenons même plus la peine de nous mettre en colère. 44 ans, janvier dernier, c'est comme... Pourquoi se quereller? Mais je me suis mise en colère contre quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai raconté toute l'histoire dans le livre que je viens d'écrire, mais... J'ai senti que la personne était vraiment ridicule et exerçait une pression excessive sur moi à un moment où je n'en avais pas besoin. Je lui ai demandé de faire une simple petite chose et elle a
vous savez, rechigner à l'affaire et j'étais comme... Non mais j'ai vraiment explosé. Et je ne fais pas ça normalement. Et j'ai vraiment tout sorti. Et j'ai raconté à tout le monde ce qu'elle m'avait fait. J'ai raconté à Dave, j'ai appelé mes enfants et je leur ai dit ce qu'elle m'a fait. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne se fait pas. Nous allons en parler ce soir parce que l'amour couvre. L'amour ne dénonce pas, l'amour couvre. L'amour essaye de protéger la relation avec l'autre. Il n'essaye pas de la ruiner. Mais j'étais tellement en colère que non seulement je ne voulais plus l'aimer, je voulais que personne d'autre ne l'aime. Ça ne vous exaspère pas quand quelqu'un vous a blessé et que vous êtes avec quelqu'un d'autre qui le connaît et qui commence à vous dire à quel point il est gentil? Vous avez envie de dire, eh bien, je pourrais vous en dire long sur lui. Donc, de toute façon, non mais j'étais ferme et je sentais que ma colère était justifiée. Et donc, 3 jours se sont écoulés. J'attendais qu'elle m'appelle pour s'excuser. Pas un coup de fil. Un matin, je priais. Vous savez, c'est dur de prier quand vous n'obéissez pas à Dieu. Car quand vous priez, il risque de vous dire quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Donc, je priais un matin et je crois qu'assez de jours s'étaient écoulés et Dieu a pu finalement me convaincre un peu. Et il a commencé à me mettre sur le cœur qu'il voulait que je l'appelle pour m'excuser. J'étais vraiment... Croyez-moi, j'ai dit, oh Dieu, non, 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 non. S'il te plaît, pas cette fois. Peux-tu demander à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il est juste et pas moi? Cette femme est chrétienne aussi. J'ai attendu quelque temps. Et j'étais vraiment sûre qu'elle allait l'utiliser comme... Eh bien, oui, tu m'as vraiment blessé, oui, tu n'aurais pas dû, oui. Donc j'ai simplement dit, d'accord Dieu, je vais faire ça parce que je t'aime et que je veux t'obéir. Mais pourrais-tu au moins lui demander de dire, j'avais tort moi aussi? J'ai pensé, eh bien, je pourrais faire ça si je n'ai pas apporté tout le poids de l'affaire. Donc j'ai appelé, à moitié espérant qu'elle ne répondra pas, car beaucoup de fois elle ne répond pas. Mais voici, elle était à la maison ce jour-là pour me parler. Et vous savez, j'ai dit, vous savez, écoute, je veux juste te dire que je suis désolée d'être tellement en colère l'autre jour. Non mais tout de suite, elle a dit, tu sais quoi? Vraiment, n'y pense plus. Elle a dit, je n'ai pas bien agi non plus. Et c'était si joli. Et ensuite, c'était comme... Toute cette pression est partie. Je pouvais prier. Je travaillais sur mon livre et donc ça a aidé. Mais je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas été prête à vraiment m'humilier et à la laisser penser que, vous savez, je ne pensais vraiment pas que j'avais tort. Mais je me suis rendu compte que, bien que ce qu'elle avait fait était mauvais, ma réaction de cette façon était tout aussi mauvaise. Vous voyez, même quand quelqu'un vous fait du tort, la colère que vous avez et que vous commencez à proférer est tout aussi mauvaise. Je crois que nous devons acquérir une attitude beaucoup plus complaisante. Et vous savez, dans le naturel, je ne serai pas une personne très accommodante, mais j'ai acquis beaucoup plus de cette attitude dans ma vie. Vous savez pourquoi? C'est vraiment très éprouvant pour vous si vous n'arrivez pas tôt ou tard au point d'être un peu plus accommodant et de ne pas faire une montagne d'une taupinière et de ne pas exiger tout d'une certaine manière dans votre vie. Il y a un verset que j'aime absolument. Je crois que c'est une des plus belles parties de la Bible et ça se trouve dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant, doux et humble, modeste de cœur. » N'est-ce pas beau? Humble, bienveillant, doux et modeste. Et j'aime également le reste de ça. Il dit, « Et vous trouverez le repos, le soulagement, la détente, la récréation et le calme béni pour vos âmes. » Vous voyez, à l'instant où j'ai été prête à m'humilier et à m'excuser auprès d'elle, juste pour la paix, pendant que je croyais qu'elle devait s'excuser auprès de moi,
la récompense que j'ai eue immédiatement était le repos pour mon âme, le soulagement et le calme pour mon âme. Car mon joug est aisé, utile, bon, et j'aime cette partie dans la Bible amplifiée. Il n'est pas sévère, dur, cassant ou oppressant. J'ai été élevé par un homme, mon père, qui était très sévère et dur et soupolé et cassant. Et chaque fois qu'on le côtoyait, il n'y avait que la pression. Et malheureusement, je suis devenue tout à fait comme lui dans les premières années de ma vie. Très légaliste. Vous savez, si vous n'êtes pas miséricordieux, vous serez légaliste. Vous ne pouvez pas être les deux. Soit vous serez légaliste, soit miséricordieux. Et être légaliste veut dire que vous avez certaines attentes spécifiques des gens et des situations. Et si vos attentes ne sont pas satisfaites, vous serez vexé et normalement, vous allez le faire savoir à quelqu'un d'autre. Maintenant, évidemment, nous voulons nous attendre à de bonnes choses. Nous voulons nous attendre au mieux de la vie. Mais je vais vous révéler quelque chose que nous ne pouvons pas espérer des gens, et c'est la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne trouverons pas une église parfaite. Nous ne trouverons pas un travail parfait. Nous ne trouverons pas une personne parfaite pour l'épouser. Nous ne trouverons pas un enfant parfait. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas eu besoin de Jésus. Nous avons tous, T-O-U-S, tous des faiblesses. Nous avons tous des forces, mais nous avons tous des faiblesses aussi. Et c'est pourquoi la Bible est remplie du message qui dit que nous devons être prompts à pardonner. Nous devons être généreux avec notre pardon. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Donc, nous devons toujours croire le meilleur chez les autres et nous devons acquérir une attitude de miséricorde où notre première réaction sera « Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'a aucune importance.
Je fais des erreurs moi aussi. Au lieu de... Quoi? Comment tu as pu me faire ça à moi? Et quelle est l'attitude derrière ça? Comment tu as pu être si bête pour faire ce genre d'erreur et blesser la parfaite moi? Mais vous voyez, une personne humble sait quel gâchis elle est. Une personne humble sait que si ce n'était la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté de Dieu, oh mon Dieu, dans quel état elle serait? C'est pourquoi l'histoire dans Matthieu est si importante. Quand Pierre a dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» J'aime ça. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Je crois que Pierre croyait qu'il avait une limite. Et je sais que nous pensons tous, et je le pense, vous savez, si vous faites ça encore une fois, ça va dépasser les bornes. Puis Jésus a raconté une histoire sur un homme qui ne pouvait pas payer sa dette et qui a demandé d'être pardonné et son maître lui a pardonné. Et ensuite, ce même homme, allez, si vous êtes fâché ce soir, vous êtes cet homme. J'ai dit que si vous êtes fâché ce soir, vous êtes cet homme. Parce que vous n'avez pas pu payer votre dette et vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et il vous a pardonné. Et vite, il a été miséricordieux envers vous et sera miséricordieux envers vous et envers moi chaque fois que nous allons à lui avec nos faiblesses. Il sera toujours miséricordieux envers nous. Comment donc pouvons-nous refuser de pardonner aux gens qui nous ont blessés? C'est calme là-dedans. Quelles sont vraiment vos attentes des gens? Dave et moi avions tant de problèmes pendant tant d'années, jusqu'à ce que nous nous soyons finalement acceptés comme nous étions. Et nous nous sommes, en fait, réunis dans la cuisine. Et nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes regardés et j'ai dit... Je t'accepte comme tu es. Et il a dit, et je t'accepte comme tu es. Cela ne veut pas dire que nous n'avions pas tous les deux besoin de changement, mais seul Dieu peut changer les gens. Vous n'allez pas changer quelqu'un en étant fâché de lui parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il peut changer pour essayer de vous faire plaisir, mais si Dieu ne fait pas un travail dans son cœur, quel que soit ce qu'il faisait avant, et vous lui avez demandé d'arrêter, ça va surgir autre part. Peut-être d'une façon différente, mais ça va surgir autre part. C'est pourquoi c'est tellement mieux de prier pour les gens. Et oui, vous pouvez parler aux gens. Vous savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous, comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres, mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous.
giữa mình là của nhau, thế nhưng đâu rồi? Trong giấc mơ của người giờ đây có anh không, người hỡi? Bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lạnh, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đâu vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới,